Salut les loups, enfin salut les mamans aujourd'hui parce que on est parti pour une vidéo pour rencontrer votre bébé, une méditation. Alors, faut savoir que c'est ma méditation, ça veut pas du tout dire que ce sera la bonne méditation pour rencontrer votre bébé. Je vous encourage à la faire plusieurs fois si vous n'arrivez pas à rencontrer l'âme et le corps de votre bébé dès la première fois. C'est juste ma façon de faire et j'espère que ça pourra vous aider à aller un peu plus loin dans la relation d'amour qui vous lie à votre futur enfant. On est parti, vous trouvez un fauteuil, vous n'êtes pas obligé de vous mettre en méditation assise en lotus ou quoi que ce soit. Je vais essayer de ne pas débrancher le micro quand je vais me mettre au fond du fauteuil. Pour ma part, je ne me mets pas en lotus du tout. Alors attendez juste le temps que je règle tout ça. Voilà, nickel, ça devrait être bon. Donc, vous vous mettez bien installé. Alors, je suis désolée, vous allez me voir avec mon gros bidon. Et vous posez vos mains sur votre ventre. Ça fait un premier lien physique. Et ensuite, on est parti pour cette méditation qui est assez courte, que vous pouvez bien sûr rallonger autant que vous le souhaitez. Ça vous permet de travailler et sur la relation à votre bébé et sur le déblocage de ce qui vous empêche, enfin, pas ce qui vous empêche, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on a une grossesse, en général, on lâche beaucoup de choses du mental et autres. Pendant la grossesse, c'est fait exprès et cette méditation aide à lâcher encore plus. Donc on est parti, vous fermez les yeux, vous vous mettez bien à l'aise, pas besoin de se mettre en lotus ni quoi que ce soit. Et une fois que vous êtes bien à l'aise, vous vous concentrez en premier sur votre respiration. Vous inspirez par le nez, vous gonflez votre ventre, encore plus qu'il ne l'est. Vous bloquez quelques secondes et vous expirez par la bouche. Vous prenez le temps d'observer la manière dont vous vous sentez dans votre corps. Ça peut être stressé, en colère, fatigué. Prenez aussi le temps d'observer les douleurs dans votre corps, parce que selon les grossesses, on n'a pas forcément toutes des grossesses idéales avec un corps en pleine santé. Vous visualisez ces douleurs aux endroits où elles se trouvent. Vous ne cherchez pas à les modifier. Vous les observez simplement. Vous continuez de respirer lentement. Et maintenant, vous allez vous visualiser de l'extérieur, comme si vous vous voyiez d'en face, comme si vous étiez assis en face de vous-même. Une fois que vous êtes en face, il y a une petite porte au niveau de votre front, donc au niveau de la personne que vous visualisez en face de vous. Vous rentrez par cette petite porte. Si vous avez des difficultés à vous visualiser en face, vous pouvez le faire directement en restant dans votre corps, c'est-à-dire que vous placez votre conscience comme si vous montiez dans votre cerveau, dans votre boîte crânienne, comme si c'était le grenier, et que vous montez dans cette pièce-là. Donc votre conscience est placée au niveau de la tête. Vous n'avez plus conscience, vous n'essayez pas de sentir le reste du corps à ce moment-là. Vous vous concentrez seulement sur la tête. Vous regardez en bas, vous pouvez faire le geste si cela vous facilite la visualisation.
Et vous voyez, comme dans les églises, là où il y a la cloche, quand on regarde en bas, on voit tous les étages. Il y a un trou pour que le son de la cloche puisse passer. Ici, c'est la même chose. Il y a un trou, mais dans ce trou, et de là où vous êtes, il y a une corde qui pend. Et à cette corde, il y a plein de nœuds. Vous grimpez sur cette corde. Elle n'est pas très longue et elle est faite que de nœuds. Et une fois que vous tenez la corde entre vos mains, vous défaites le premier nœud qui est en face de vous. Vous prenez le temps de le défaire. Et la corde, quand le nœud va être défait, elle va se rallonger d'un coup. Et vous allez descendre d'un étage. Vous allez descendre encore un peu plus sur cette corde. Puis vous allez tomber sur le deuxième nœud. Vous prenez le temps de le défaire. Pour certaines, cela sera rapide. Pour d'autres, il faudra un peu plus de temps. N'essayez pas d'être plus rapide que ce que le nœud vous laisse être. C'est-à-dire que si le nœud se défait lentement, prenez le temps, n'essayez pas d'aller plus vite. Et si vous n'avez pas le temps de rester longtemps dans cette méditation, vous en restez là pour aujourd'hui et vous reviendrez à ce nœud-là plus tard. Prenez bien le temps de le défaire, de voir où ça bloque, pourquoi. Et dès qu'il est défait, tout comme pour le premier nœud, la corde s'allonge. À chaque nœud défait, vous vous rapprochez un peu plus de votre bébé. Vous descendez encore d'un étage et vous arrivez au troisième nœud. Vous prenez le temps de le défaire, comme les deux premiers. La corde s'allonge un peu plus et vous descendez encore d'un étage, vous rapprochant de votre bébé. Selon les personnes, il peut y avoir un nombre différent de nœuds. Ne cherchez pas à avoir le nombre de nœuds, c'est pour ça que je ne vais pas le dire dans cette méditation. Prenez le temps de voir combien de nœuds vous avez. Peut-être que vous en avez qu'un, et dans ce cas-là, c'est super. Peut-être que vous en avez une dizaine, et dans ce cas-là, ça prendra un peu plus de temps. Mais surtout, ne doutez pas de ce que vous êtes en train de voir. Prenez le temps de mettre cette vidéo en pause et de défaire tous vos nœuds avant d'aller à la suite de la vidéo. Une fois que tous vos nœuds seront défaits, vous arrivez sur le plancher. Il n'y a plus de trou, la corde vous a amené à un endroit où il y a une porte à vos pieds. Vous ouvrez cette porte. Pour ma part, elle est en bois. C'est une porte dans un plancher. La poignée est en acier noir, comme les vieilles portes d'église. Vous ouvrez cette porte et il y a une façon de descendre. Elle est différente pour chacune de vous. Pour ma part, c'est un petit escalier, tout petit. Il est accueillant, en pierre, une pierre beige, mais il est vraiment très très étroit. Vous descendez cet escalier ou ces marches ou cette échelle
Peu importe ce que vous voyez, n'essayez pas de le changer. Acceptez ce que vous êtes en train de voir. Vous descendez cet escalier et vous arrivez en bas dans une grande pièce. Et dans cette grande pièce où il fait chaud, où vous vous sentez pouvoir être vous, vous êtes en vous. Et là, quand vous regardez autour de vous, vous voyez tout au bout de la pièce, il y a quelqu'un. Approchez-vous de ce quelqu'un. Si vous sentez quelconque peur, que ce soit de votre part ou de la part de ce quelqu'un, laissez le temps à ce quelqu'un de venir vers vous. N'essayez pas de brusquer les choses. Approchez-vous très lentement et observez les réactions de ce quelqu'un. Vous voyez de plus en plus de traits distincts. Vous voyez ses yeux, son nez, sa bouche. Et d'un coup, le corps se matérialise, comme s'il était brumeux auparavant et qu'il devenait physiquement palpable. Une fois qu'il n'y a plus de peur et qu'il y a une totale confiance entre vous deux, qu'un lien d'amour s'est tissé, prenez ce quelqu'un dans vos bras. Inspirez longuement, que son énergie entre en vous par l'inspiration. Et expirez doucement. Inspirez, laissez l'énergie de cette âme entrer en vous. Et expirez. Sentez la douceur de cette âme. N'essayez pas de comprendre avec votre tête, ressentez avec votre cœur. Si cette personne est pleine d'amour, pleine de peur, soyez déjà la maman que cette âme va avoir. Rassurez-la, cajolez-la. Prenez le temps de lui prendre la main, de vous rapprocher au plus près de ce que cette âme vous laisse faire. Prenez le temps qu'il vous faut. Et quand vous avez terminé, en général, vous devez sentir votre bébé. Si vous êtes déjà au 4e ou 5e mois, vous devez vraiment sentir votre bébé qui bouge énormément pendant cette méditation. Quand vous avez terminé, vous serrez de nouveau dans vos bras, si vous le souhaitez, l'âme de votre bébé. Vous sentez l'amour qu'il vous transmet. Vous pouvez le sentir par des frissons, par exemple, des picotements dans les mains ou au niveau de la tête, ou un incroyable débordement d'amour en vous. Puis vous reprenez le chemin du petit escalier. Vous remontez les marches. Vous ne fermez pas de porte.
que cette âme soit libre d'aller et venir. Vous remontez l'escalier. Mais l'escalier, contrairement à quand nous sommes arrivés, il monte bien plus haut. Il monte jusqu'au cœur. Une fois que vous êtes dans le cœur, vous pouvez le visualiser comme une pièce agréable où il fait bon vivre, il fait chaud. C'est accueillant, chaleureux, comme un cocon dans lequel vous avez envie d'être. Prenez le temps de rester dans cette pièce autant que bon vous semble. Et vous y prenez plusieurs inspirations. Et vous expirez. Inspirez et expirez. Une nouvelle fois. Inspirez et expirez. Vous sentez que vous êtes bien centré dans votre cœur, que vous êtes pleinement présent dans votre cœur. Et vous pouvez à présent ouvrir vos yeux, revenir au monde normal et apprécier cette première relation que vous avez pu avoir, si c'était la première, avec votre bébé. J'espère que ça vous aura vraiment aidé pour le rencontrer et que vous aurez eu autant que moi du plaisir à aller à la rencontre de ce petit être, enfin de cette grande âme qui va se réincarner dans ce petit être. Il faut savoir que pour les âmes, c'est souvent difficile, le chemin de l'incarnation, il y a beaucoup de peur. Donc rencontrer sa maman, même si vous ne voyez pas vraiment l'âme, ça va aider quand même cette âme parce qu'elle verra que vous cherchez à rentrer en contact avec elle et ça va la rassurer. Donc même si vous ne voyez rien au début, continuez cette méditation pendant jusqu'au terme de la grossesse, ça ne peut que vous faire du bien et j'espère que ça vous aura aidé à faire un premier contact avec, autant que ça m'aide moi à établir un contact étroit et plein d'amour avec ma fille. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous y êtes arrivé et ce que vous avez senti, comment était votre pièce de l'âme et votre pièce du cœur. Je serais ravie d'avoir vos retours sur cette méditation. À très bientôt.